En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Tu l'as entendu, ô Vierge, tu concevras un fils, non d'un homme, tu l'as entendu, mais de l'Esprit Saint. L'ange, lui, attend ta réponse. Il est temps pour lui de retourner vers celui qui l'a envoyé. Nous aussi nous attendons, ô Notre-Dame. Qui êtes-vous? Ève. Voici, elle t'est offerte la rançon de notre salut. Consens, et aussitôt nous serons libres. Une brève réponse de toi suffit pour nous recréer, de sorte que nous soyons rappelés à la vie. Moi, je suis le vieil Abraham, ne tarde plus, Vierge Marie. Vite, réponds à l'ange, ou plutôt par l'ange réponds au Seigneur. Réponds une parole et accueille la parole. Prononce la tienne et conçois celle de Dieu. Profère une parole parcellaire et étreins la parole éternelle. Ce n'est pas sans raison que Ève, Abraham, tous viennent, puisque de ta parole dépendent le soulagement des malheureux, le rachat des captifs, la délivrance des condamnés, le salut enfin de tous les fils d'Adam, de ta race entière. Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Quelque chose que je ne comprends pas. J'ai totalement confiance à ma fiancée. Pourtant, elle est enceinte. Elle ne m'a rien dit, n'a pas essayé de se justifier. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Le seul moyen qui te reste, c'est de la dénoncer. Tu sauveras ton honneur. Non, non, je ne peux pas. Dénonce-la, dénonce-la. Je vois bien que Marie est une femme si pure. Jamais je ne l'ai vue commettre la moindre faute. Elle est bien trop sainte pour moi, je ne peux rester avec elle. Je vois bien en elle les traces de la présence divine. Je ne comprends pas. Que dois-je faire? Que dois-je faire?
vivre ce secret au grand jour si je dis mon sentiment, toute la preuve que j'ai de la pureté de Marie, que l'enfant qu'elle porte vient d'un de ces mystères divins que je devine, mais ne peux expliquer. Non, non, je ne peux pas. Les gens ne me croiront pas, me tourneront en dérision. Une innocente sera exposée au blâme. Puis, conformément à la loi, ils la lapideront. Mentir et dire que c'est mon enfant pour la protéger? Non, je ne peux mentir. Il ne me reste qu'une solution, celle de la répudier en secret. C'est décidé. Mon cœur souffre, mais je ne peux que prendre cette décision. Le Seigneur saura bien protéger son œuvre. Ainsi, Joseph, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Vois, Seigneur, Joseph, il est pauvre et malheureux. Mon Dieu, viens vite, tu es notre secours, notre libérateur. Seigneur, ne tarde pas. Comme Joseph avait formé ce projet de la renvoyer en secret, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Aussitôt les paroles de l'ange, Joseph prit Marie chez lui, puis se mit à l'ouvrage pour accueillir au mieux l'enfant. Regarde, Marie, ce beau petit berceau. Comme il sera bien, le petit. Après, je pourrai lui fabriquer des jeux. Qu'en penses-tu, Marie? Il est bien beau ton berceau. On voit que tu as mis tout ton cœur. L'armée qui défile. Comme tous les jours, Joseph. Oui, mais là, il semble que ce soit différent. Avis à la population. Chacun est tenu de se faire recenser dans sa ville d'origine. Le départ immédiat est exigé pour tous, sous peine de poursuite. Ordre de César Auguste, publié par Quirinus, gouverneur de Syrie. Qu'allons-nous faire? Tu ne peux voyager, l'enfant va naître. Tu sais bien, Joseph, qu'il nous faut obéir. Les Romains ne nous pardonneraient pas si nous ne partions pas. Et ce beau berceau? Difficile à emmener. La Providence pourvoira, Joseph.
Pardon, je cherche un âne, je reviens tout de suite. Pendant ce temps, Marie s'affairait à réunir un maigre bagage. Partons, la route est longue. Je suis de la lignée de David. Voici Marie, mon épouse. Nous venons de Nazareth. Voilà, nous avons fait notre devoir. Mais pourriez-vous nous indiquer un lieu pour loger cette nuit? Vous me prenez pour un aubergiste? Allez votre chemin, cherchez vous-même. Courage, Marie, nous arrivons. Cherchons un endroit pour nous abriter. Avez-vous fait une réservation en ligne? En ligne? Qu'est-ce à dire? En ligne par Internet. Voyons, nous venons de Nazareth, il n'y a pas d'internet là-bas. Je vois, pas de place pour vous ici. Allez ailleurs. Qui sont ces gens? Ils semblent venir du Nord. Il y a encore des imprévoyants qui ne savent pas s'organiser dans leur voyage. Avez-vous votre QR code? Quel est encore cette nouvelle invention? Votre QR code, votre passe sanitaire, le vaccin anti-Covid? Nous ne pourrions pas. Il n'y a pas de vaccin à Nazareth. Alors, un test PCR. Pas d'avantage, toutes les pharmacies et laboratoires sont fermés à 7 heures. Alors, pas de place pour des gens comme vous. La nuit tombe. Où devons-nous bien aller? Je suis sûre, la Providence ne nous laissera pas tomber. Vous cherchez un endroit tranquille? Venez par ici, il y a une grotte où vous pourrez vous abriter. Ce n'est pas grand-chose, mais je n'ai rien d'autre. Soyez certains, vous y serez à l'abri. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une mangeoire. L'événement que le Seigneur nous a fait connaître. Ils se hâtèrent d'y aller,
et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce qui leur avait été annoncé. Hérode entra dans une violente fureur. Il les envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Pendant ce temps, Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Marie, réveille-toi, car la vie de Jésus est en danger. L'ange nous ordonne de fuir en Égypte parce qu'Hérode a résolu de faire mourir l'enfant. Il faut partir à l'heure même. Demain, peut-être, sera-t-il trop tard. au point du jour, les soldats romains arrivèrent à la grotte. Ils vociféraient, assoiffés de sang. Il y a trace d'un passage ici. Mais où sont-ils? Comment allons-nous pouvoir les devancer? J'entends au loin leur galop. Le Seigneur nous protégera. N'est-ce pas lui qui t'a déjà prévenu de partir? Il ne s'arrêtera pas en si bon chemin. Bonjour monsieur, bonjour madame. Comme il est beau votre bébé. Hélas, il est menacé. Comment ça? Les soldats, nous les attendons déjà venir. Attendez, j'ai une idée. Bichette, Cannelle, vous venez ici. Ce sont les noms de mes moutons. Oh, mouton, venez cacher le petit. Ah, voilà un couple de gueux sans enfants. Partons. Qu'est-ce que j'entends? Ah non, ce ne sont que des moutons. Allons plus loin. Merci, petite bergère. Mon fils te le rendra. Plus tard, il sera lui-même berger, le bon berger. Il soignera la brebis blessée. Il est venu pour sauver tous les hommes.